Et c'est l'heure à présent de l'info éco avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Folle semaine pour le Bitcoin, on peut le dire. Son cours a frôlé les 50 000 $, boosté par le constructeur de véhicules électriques Tesla, qui a annoncé un investissement massif dans cette crypto-monnaie. Mais l'engouement pour le Bitcoin n'est pas sans conséquences pour l'environnement. Il génère d'importantes émissions de gaz à effet de serre, bien loin des objectifs environnementaux affichés par l'entreprise d'Elon Musk. Lynn, on va revenir sur les faits. Cette nouvelle flambée du Bitcoin, elle est la conséquence directe des annonces faites par Tesla, des annonces faites en début de semaine. Oui, lundi, souvenez-vous, Tesla avait annoncé un investissement massif, 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Tesla a aussi annoncé qu'il allait accepter à l'avenir cette crypto-monnaie comme moyen de paiement. Des annonces qui ont donné une impulsion supplémentaire au Bitcoin, déjà en forte hausse depuis le début de l'année. Son cours s'est envolé, vous allez le voir, pour frôler les 50 000 $. Un nouveau record absolu, car pour les investisseurs, la démarche de Tesla et de son patron Elon Musk apparaît comme une marque de confiance dans cette devise numérique, souvent critiquée pour sa très grande volatilité. Cet engouement pour le Bitcoin est aussi source de pollution. Expliquez-nous pourquoi. Alors, pour essayer de comprendre, il faut d'abord savoir comment on peut obtenir des bitcoins, Pauline. On peut certes l'acheter sur des plateformes d'échange en utilisant des monnaies traditionnelles comme le dollar ou l'euro, mais historiquement, la première manière d'obtenir des bitcoins, c'est par le minage, comme quand on va aux mines, c'est-à-dire que des particuliers peuvent utiliser des ordinateurs très puissants pour résoudre une énigme informatique, et en contrepartie, ils sont récompensés par des bitcoins. Le problème, c'est qu'avec la flambée des cours, il y a de plus en plus de mineurs, ces personnes derrière leurs gros ordinateurs ultra puissants qui cherchent à gagner des bitcoins, et comme ils sont très nombreux, ils ont de moins en moins de chances de réussir. Alors, pour mettre toutes les choses de leur côté, ils ont recours à du matériel informatique de plus en plus sophistiqué, et ce matériel informatique, il engendre beaucoup de pollution, d'importantes dépenses électriques, parfois bien supérieures aux gains espérés. Or, pour rester rentable, ils utilisent souvent l'énergie la moins chère, des énergies fossiles, et souvent des centrales à charbon. Et cela a un coût donc sur l'environnement conséquent. Au cours actuel, les opérations de création de Bitcoin, donc par minage, en utilisant donc ces super ordinateurs, utilisent autant d'énergie par an qu'un petit pays comme les Pays-Bas. Et comme cette énergie n'est pas souvent propre, on l'a dit, cela génère de la pollution, des émissions de dioxyde de carbone qui avoisineraient les 23 millions de tonnes par an. Ce qui est assez effrayant. Ces émissions de gaz à effet de serre, elles sont en contradiction avec les objectifs de Tesla, qui veut être un modèle en matière environnementale. Alors comment on s'en sort dans tout ça ? Alors, cela peut en effet poser problème pour l'image de Tesla, surtout son patron Elon Musk, qui fait depuis longtemps l'éloge des crypto-monnaies, en particulier du Bitcoin. La solution pour certains pourrait venir de la création d'une catégorie de Bitcoin propres, les Green Bitcoin ou Bitcoin verts, qui seraient créés en utilisant des énergies renouvelables, des énergies dans lesquelles il faut investir. En attendant l'avenue des Bitcoins propres, l'investissement des Tesla à très court terme, en faisant flamber le cours de cette crypto-monnaie, pourrait avoir un coût écologique conséquent. Merci beaucoup Lynn, c'était l'info éco.